du chaos spirituel des dirigeants de la mission Vie et Lumière. Je veux dire par là que pour Jimmy et son conseil, les doctrines de Jésus que nous découvrons dans les 4 évangiles ne sont pas pour les chrétiens de l'Église. Jimmy s'est prononcé à plusieurs reprises sur ce sujet en disant que le Christ n'a pas apporté les doctrines nécessaires à l'Église dans les 4 évangiles. L'enseignement de Jésus n'est plus respecté au sein de la mission. Il est remis en cause par Jimmy et les dirigeants de Vie et Lumière. En plus, certaines doctrines contenues dans les 4 évangiles ont été interdites par le président lui-même. Je dis que ne pas croire en les paroles de Jésus, cela équivaut à ne pas croire en Jésus lui-même. C'est ce qui a provoqué le grand chaos spirituel au sein de la mission Vie et Lumière. Notons que Jimmy s'est prononcé de la sorte à cause des commentaires faussés de la Bible Scofield. Contrairement à ceux qui disent que le Christ ne s'est pas adressé à l'Église dans les 4 évangiles, relevant les doctrines du Seigneur qui s'y trouvent. La nouvelle naissance, Jean 3,3. La résurrection, Jean 6,46. La Sainte Seine, Matthieu 26,26. Le baptême d'eau, Marc 16. Matthieu 28,19. Le baptême du Saint-Esprit, Jean 3,11. La foi, Jean 3,24 à 27. Matthieu 18,1. La guérison divine, Marc 16. L'imposition des mains aux malades, l'onction d'huile, Marc 16,13. Le retour de Jésus, Jean 14,3 et Matthieu 24,30. Le salut, Jean 3,16. L'enlèvement de l'Église, Matthieu 24,39 et 41, Luc 17 et 27. La vie éternelle, Jean 3,16. Le jugement dernier et après, Matthieu 25,31. La discipline dans l'Église, Matthieu 18. La grâce, Jean 3,16. L'amour, Luc 27. Le pardon, Luc 17. Le mariage, Matthieu 19,5. Le divorce, Matthieu 5,32. C'est à cause du non-respect de l'enseignement de Jésus et des apôtres que l'état spirituel s'est dégradé au sein des dirigeants et du peuple. La langue française emploie le mot chaos pour désigner soit une catastrophe gigantesque, comme un tsunami, un tremblement de terre, qui détruit des habitations et donne la mort à des centaines de personnes, comme par exemple les changements climatiques de trop haute chaleur qui provoquent toutes sortes d'anomalies de la nature, provoquant des feux de forêt gigantesques tels que nous les avons connus en 2018. Nous pouvons dire que le chaos spirituel qu'a provoqué le président de la mission Vie et Lumière et son conseil de direction a provoqué la mort spirituelle de centaines de chrétiens et de prédicateurs, et cela à cause des lois arbitraires et totalitaires des dirigeants de la mission Vie et Lumière. La dictature exercée par le président et son conseil est comme un tsunami, une catastrophe spirituelle qui paralyse la liberté chrétienne et l'amour fraternel, détruisant la communion fraternelle entre frères et sœurs, interdisant la prière entre frères et sœurs, ainsi que de partager la Sainte Seine, le repas du Seigneur entre chrétiens. Notons que le mot chaos désigne des choses anormales au niveau de la nature et de l'homme. Le chaos spirituel d'Adam a provoqué un chaos spirituel mondial. Le texte biblique est tout à fait clair sur cette question. Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, ainsi que la condamnation contrairement à la vie spirituelle. Les pasteurs et les chrétiens qui respectent le Christ et son enseignement sont des chrétiens qui mènent une vie chrétienne normale et spirituelle. Les pasteurs et les chrétiens qui ne respectent pas le Christ et son enseignement mènent une vie chrétienne anormale et non spirituelle. Ils vivent un chaos spirituel et ils se laissent emporter à tout vent de doctrine. Cependant, l'Épître aux Éphésiens nous dit que les ministères que Dieu a donnés aux hommes leur a été donné afin que les chrétiens ne soient plus emportés à tout vent de doctrine, loin de la vérité. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par le ruse dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 14. Depuis plusieurs années, le président et son conseil ne se laissent plus diriger par le Saint-Esprit qui nous appelle et nous exhorte à vivre une vie chrétienne normale devant Dieu et en priorité les pasteurs qui doivent être les modèles du troupeau selon 1 Pierre 5, 3. Selon les paroles de Jésus et des apôtres, chaque pasteur doit vivre une vie chrétienne exemplaire, de bons témoignages, et cela aussi bien devant les inconvertis que devant les chrétiens de l'Église. 1 Timothée 3, 5 à 7 nous en donne un aperçu. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Verset 6. Selon 1 Timothée 4, 12, les dirigeants de l'Église doivent être les modèles pour l'Église. En parole, 2 Tis 14. En conduite, 2 Timothée 3, 10. En amour, 2 Timothée 3. En pureté, 2 Timothée 3, 22. Ils doivent être propres à l'enseignement selon 1 Timothée 3, 2.
C'est-à-dire qu'il faut vivre la Bible avant de la prêcher aux autres. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul lorsqu'il avait été établi dans le ministère pour servir d'exemple à ceux qui croiraient en lui, c'est-à-dire l'Église. Soulignons que Jésus et les apôtres sont les véritables témoins de bonne conduite pour tous les prédicateurs. Chaque pasteur se doit de leur ressembler et les imiter. Paul disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Nous allons prouver avec l'aide de la parole de Dieu que la situation et la vie spirituelle des dirigeants de la mission Vie Lumière s'est dégradée au point de vue biblique et spirituel. Depuis les années 98, les dirigeants de Vie Lumière ont été le moyen de dégradation de la situation spirituelle de la mission. En effet, depuis que le président Jimmy a mis des interdictions sur les pasteurs et les chrétiens, cela a provoqué un immense chaos spirituel au sein des familles chrétiennes. Il est bien évident que ces pasteurs n'auraient pas dû accepter ces interdits antibibliques. Soulignons une fois de plus que le mot chaos signifie également informe et vide. Tel était l'état de la terre dans son état premier quand Dieu l'avait créée. Elle n'était que matière sans vie, sans forme. Ce n'est qu'à partir du premier jour que Dieu décida de lui donner une forme belle et agréable en y mettant la vie dans la nature et dans l'homme qu'il avait créé. Dieu décide de séparer le jour d'avec la nuit. Genèse 1.3. Il crée la lumière qu'il appela jour et les ténèbres nuit. Il est très important de rappeler que la lumière ne peut pas avoir des relations avec les ténèbres du dehors. Rappelons-nous ce que l'apôtre Paul nous dit à ce sujet. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Ephésiens 5.8. Les ténèbres représentent le péché sous toutes ses formes. Et la lumière représente Jésus qui éclaire notre vie chrétienne. Je souhaite que tous les chrétiens soient dirigés par l'Esprit du Seigneur et par sa lumière. Il est impossible de dire que nous sommes de véritables chrétiens si nous marchons dans les ténèbres. L'apôtre Jean nous le dit très bien, clairement. Celui qui dit être dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres, et celui qui aime son frère est toujours dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. 1 Jean 2,10. La situation de la mission Vie Lumière ressemble à la situation de la terre avant que Dieu y mette la vie. C'est une mort spirituelle qui a touché d'une part les pasteurs de la mission et d'autre part les familles chrétiennes. Il est clair que si un pasteur obéit aux hommes plutôt qu'à Dieu, ce pasteur vient un chaos spirituel. Notons les avertissements de Paul à Timothée. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de Jésus et à la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Notons que lorsqu'une doctrine contraire à celle de Jésus est enseignée dans l'Église, cela provoque toutes sortes d'incompréhensions et de désordre, des chaos spirituels. Au temps des apôtres, des familles entières étaient déjà touchées, comme le dit Paul dans Tite 1.11. Il bouleversait des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. Soulignons que lorsque des soi-disant doctrines bibliques sont enseignées dans l'Église sans qu'elles soient confirmées par le texte et le contexte biblique, sont des fausses doctrines. Elles sont qualifiées par les apôtres comme étant des doctrines de démons. Ne pas s'attacher aux saintes paroles de Jésus pour enseigner des fausses doctrines est un acte volontaire de rébellion à l'égard de Jésus et de l'Écriture sainte. Soulignons que tous ceux qui agissent de la sorte, volontairement, risquent de perdre leur salut. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas de Dieu, dit l'apôtre Jean. 1 Jean 1,9. Notons que par le biais de ces fausses doctrines, le diable a réussi à provoquer un immense chaos spirituel au sein de la mission Vie Lumière et de leurs dirigeants. Nous savons que ces fausses doctrines ont été propagées dans le monde chrétien à partir d'un rêve d'une soi-disant révélation donnée à une jeune fille catholique de l'église d'Edward Irving. Les deux plus grands propagateurs de ces fausses doctrines ont été John Nelson Darby et Cyrus Scofield. La signification du mot tohu-bohu est chaos. Confusion générale, informé vide, désordre, néant, sans vie, état de mort. Le premier chaos au niveau de la création de la terre, lorsqu'elle fut créée, Genèse 1.1. La terre était informée vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. C'était le tohu-bohu qui signifie informé vide. La terre n'était que tohu-bohu parce qu'aucune vie végétale et animale n'avait encore été créée. Le mot chaos, comme nous l'avons dit, signifie confusion. La terre était donc dépourvue de végétation. Les arbres qui nous apportent toutes sortes de fruits, bons agréables à la vue, n'avaient pas encore été créés, ainsi que les animaux auxquels Dieu donna des noms n'avaient pas été créés non plus.
Cette création n'était que confusion et désordre. Mais cette création va devenir le paradis sur terre lorsque Dieu décida d'y mettre la vie et la lumière. C'est à partir de ce premier jour que Dieu œuvra pour en faire une création parfaite. Le chapitre 2 de la Genèse nous le prouve. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée en 6 jours. La terre aurait resté un chaos, un tohu-bohu, une terre sans vie, si Dieu n'aurait pas apporté la vie dans la nature et dans l'homme. Il en est de même pour l'homme, pécheur et injuste. Il reste un homme perdu et il vit un chaos spirituel qui le sépare de Dieu. Si Jésus n'aurait pas intervenu d'une façon miraculeuse pour l'homme, l'homme resterait un homme terrestre sans vie spirituelle. L'homme sans Dieu est perdu, parce qu'il est mort spirituellement. Le premier chaos spirituel de la mission Vie Lumière a été provoqué par le président Jimmy lui-même, qui s'est permis d'interdire la doctrine du retour de Jésus, qui est son avènement, son retour glorieux et visible, contenu dans les 4 évangiles et dans les épîtres, et d'empêcher les pasteurs de la mission de prêcher dans son nez cette doctrine biblique. Soulignons que l'enseignement des apôtres sur le retour de Jésus est basé uniquement sur l'enseignement du Christ lui-même, décrit par Jésus dans les 4 évangiles. C'est sur ces textes que les apôtres ont basé leur enseignement et leur exhortation, comme par exemple Jacques 5,7 « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Et à Timothée 4,8 où Paul dit que la couronne de justice lui sera accordée, donnée à l'avènement de Jésus. Et non pas seulement à lui, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. 1 Jean 2,28 dit ceci « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Soulignons que plus de 300 versets attestent que c'est à l'avènement de Jésus qu'aura lieu la résurrection des morts en Christ, ainsi que l'enlèvement d'Église. Tous ces chapitres et ces versets qui concrétisent toute la doctrine précise de Jésus ont été interdits dans la mission Vie Lumière par le président Jimmy lui-même. Ces interdits ont été prononcés en 98 à Gien à l'école biblique. Il est impensable pour un prédicateur de l'Évangile d'interdire la doctrine du retour de Jésus, ainsi que la doctrine de la résurrection des morts en Christ, car la résurrection des morts en Christ aura lieu à l'avènement de Jésus. 1 Corinthiens 15, 22 nous en donne la preuve, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ à son avènement. Notons que l'avènement de Jésus doit impérativement avoir lieu sur les lieux du ciel où tout Dieu le verra, Apocalypse 1,6, Matthieu 24, 30. Ce qui nous prouve que tout ce qui a été annoncé par les enseignements de Darby et de Scofield comme devant s'accomplir avant l'avènement de Jésus est entièrement faux. L'avènement de Jésus va inaugurer la fin du monde, pécheur et corrompu. Ce sera le dernier jour de l'histoire du monde. À ce dernier jour, la résurrection des morts aura lieu ainsi que l'enlèvement de l'Église. À 4 reprises, Jésus affirme que les morts en Christ ressusciteront au dernier jour, dans Jean 6, 39 à 40. Paul nous précise que tous ceux qui sont morts en Christ, dignement avec le Seigneur, ressusciteront d'un corps de gloire au son de la dernière trompette. Cette trompette retentira et les morts en Christ ressusciteront. Il est impensable que Jésus et les apôtres se soient trompés sur la doctrine de la résurrection des morts en Christ. Même une femme était au courant de la résurrection des morts en Christ, qui aurait lieu au dernier jour, à l'avènement, à la dernière trompette. Il s'agit ici de Marthe, c'est elle qui a dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En parlant de Lazare, Jésus lui a dit, « Ton frère ressuscitera. » Marc lui dit, « Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera au dernier jour. » Cette preuve irréfutable de Jésus et des apôtres élimine d'office tout ce qui a été annoncé par la théorie de Scofield et de Darby, à savoir un retour de Jésus en secret pour enlever l'Église et ressusciter les morts en Christ 7 années avant l'avènement de Jésus. Ces déclarations de Jésus et des apôtres éliminent aussi l'idée d'un salut pour des milliers de personnes après l'enlèvement de l'Église. Cela est évident puisqu'à l'avènement de Jésus, ce sera la fin du monde selon 2 Pierre 3,10. Pierre déclare, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. En ce jour-là, le ciel passera d'un fracas terrifiant. Les éléments embrassés se fondront et se désintégreront. » Version Bible du Semeur. Troisièmement, ces déclarations éliminent d'office les déclarations faussées répandues par la théorie de Scofield et de Darby dans le monde, qu'il y aura un âge d'or sur la terre après l'enlèvement de l'Église, où l'Église partagerait ses millions de paix avec tous ceux qui auraient été laissés sur la terre au moment de l'enlèvement de l'Église, à savoir tous les hommes irrégénérés, à savoir tous les non-chrétiens, les perdus. Or, nous savons qu'à travers l'épreuve que nous donnent Jésus et les apôtres, par leurs déclarations bibliques, le monde s'arrêtera définitivement au dernier jour à l'avènement de Jésus à la dernière trompette, 1 Corinthiens 15, 51. À l'avènement de Jésus, ce sera la fin du monde. La moisson aura lieu, le bon grain sera ramassé dans le grenier céleste de Dieu et la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Pour avoir cité un seul verset biblique dans Matthieu 24 où Jésus précise que l'un sera pris et l'autre laissé, Jimmy m'a convoqué dans son bureau et m'a mis des coups de pomme de main dans la poitrine en disant « Je t'interdis de citer ce verset, tu es comme le Cossec. »
Le même jour, je démissionnais de ma responsabilité de membre de la direction et j'arrêtais l'école biblique. Depuis cette année, 98, tous les étudiants ont reçu l'ordre de ne plus citer les versets et les chapitres où Jésus enseigne son retour et dans les mondes d'église. C'est à partir de cette réunion que le président a mis tous les interdits sur les textes bibliques qui parlent du retour de Jésus, ainsi que sur la résurrection des morts en Christ. Soulignons aussi qu'en ce même jour, les étudiants ont été convoqués dans le bureau de Jimmy pour adjurer et signer un document attestant qu'ils n'avaient plus le droit de prêcher le retour glorieux de Jésus, qui est son avènement pour enlever son église. Ils n'avaient même pas le droit d'y penser, Jimmy a dit. En agissant de la sorte, Jimmy a touché à l'écriture sainte, la Bible, et s'est dressé lui-même contre l'enseignement de Jésus et des apôtres. Je dis que Jimmy a provoqué son propre chaos spirituel, un chaos spirituel qui s'est perpétué sur l'ensemble des pasteurs et des chrétiens de la mission Vie et Lumière. Je dis qu'il est impensable d'être un prédicateur rempli du Saint-Esprit et d'être contre l'enseignement de Jésus et des apôtres. Cela est très grave devant Dieu. Il faut ajouter à cette dérive chaotique que tous ceux qui viendraient enfreindre les interdictions du président Jimmy seraient exclus de la mission Vie et Lumière. Tous ceux qui agissent comme le président et lui obéissent vivent aussi un chaos spirituel. Au lieu d'obéir à Jésus, ils obéissent à un homme, ce qui est très grave devant Dieu. Deuxième chaos spirituel. Deuxième chaos spirituel a été interdire la Sainte Seine aux chrétiens et pasteurs qui ne pensent pas comme les dirigeants de la mission Vie et Lumière. Bibliquement parlant, il est impossible d'interdire la Sainte Seine aux chrétiens. Personne ne peut faire le bilan personnel qu'un chrétien ou une chrétienne doit faire sur sa propre vie. Car personne n'est en droit de se faire l'arbitre au niveau de la distribution de la Seine. Soulignons que la Sainte Seine est personnelle et individuelle. Paul déclare que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. 1 Corinthiens 11, 23. Tous ceux qui interdisent la Sainte Seine aux autres chrétiens sont des hommes sans scrupules, dépourvus de l'Esprit Saint. Il est vrai qu'une discipline peut être exercée à l'égard des chrétiens qui persistent à pécher volontairement. Selon les propres paroles de Jésus dans Matthieu 18, ayant été repris à 3 reprises au niveau de son péché volontaire, il doit être repris devant l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, il doit être considéré comme un païen et un publicain, c'est-à-dire un homme de mauvaise vie, et c'est la censure pour lui. C'est un chaos. Le troisième chaos spirituel a été de rebaptiser des chrétiens déjà baptisés par nos soins. Désiré Vermèche a influencé le conseil de direction et son président. Ils sont venus mettre le doute dans le cœur de ceux que nous avons baptisés dans la région de Rouen, en disant que notre baptême n'était pas biblique et qu'il fallait qu'ils soient rebaptisés par les pasteurs de Vie et Lumière. Rebaptiser des chrétiens déjà baptisés d'eau prouve nettement que le président et son conseil et les pasteurs impliqués ont perdu le vrai sens de l'Écriture sainte, qui nous enseigne qu'il existe un seul baptême qui doit être pratiqué, Éphésiens 4, 5. Lorsqu'on a perdu l'Esprit Saint, on vit un chaos spirituel. Je dis que les dirigeants ont perdu l'Esprit Saint de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Il n'est donc pas étonnant que les dirigeants de la mission Vie et Lumière agissent de la sorte, vu l'enseignement de Jésus et des apôtres qui a été interdit d'être enseigné dans la mission depuis 98. C'est le plus grand chaos spirituel qui a été vécu par le président Jimmy et le conseil de direction. La mission évangélique Vie et Lumière n'est plus dirigée par le Saint-Esprit, c'est le président Jimmy lui-même qui dirige cette mission. Ils sont tombés dans un chaos spirituel, dans la confusion, ils se trouvent aujourd'hui vides de sens, ils ont perdu tous les sentiments, comme le déclare Paul dans l'Épître aux Éphésiens 4, verset 19. Jimmy devait respecter les avertissements de Jésus et non prétendre connaître la date du retour de Jésus. Notons que ni Jésus ni les anges ne connaissent la date du retour de Jésus. Le quatrième chaos spirituel de la mission Vie et Lumière a été de faire prêcher Jean-Arnold de Clermont de la Fédération protestante de France, sous le chapiteau de la mission Vie et Lumière lors d'une convention à Nerny dans le Nord. Jimmy s'est permis de faire prêcher cet homme alors que nous l'avions averti, moi-même et Jean-Marie et d'autres pasteurs, cela depuis la convention de Hollande. Aujourd'hui, la situation s'est empirée, de telle sorte que la mission Vie et Lumière s'est alliée avec la Fédération protestante de France, dont Jean-Arnold de Clermont a été le président. Je rappelle que cet homme a signé le mariage pour tous en 98. Aujourd'hui, il est le président de l'APADSI, association protestante, dont Mario Olderman est le vice-président, et Désiré Vermèche est membre fondateur, et dont Jimmy est le président d'honneur. La mission évangélique Tsigang de Vie et Lumière est aussi membre de la Fédération protestante de France.
et Mario Holderbaum représente la mission au sein du conseil de direction et de la Fédération protestante de France. Pour conclure ce message, je dis que l'enseignement des dirigeants de Vie Lumière est totalement faussé, puisqu'il n'existe aucun verset qui confirme un retour de Jésus en deux phases, dont un serait secret pour l'Église et l'autre visible pour le reste du monde et les Juifs. Tout comme il n'existe aucune preuve biblique pour confirmer que des milliers de personnes seront tout de même sauvées après l'enlèvement de l'Église. Voilà. Comme il n'y a aucune preuve que Dieu aurait préparé deux plans de salut différents pour sauver les Juifs et pour sauver l'Église en secret. En agissant de la sorte, Jimmy s'est déconnecté de la sainte doctrine du Christ. À plusieurs reprises, Jimmy a enseigné que Jésus ne s'était pas adressé dans les 4 évangiles, mais seulement aux Juifs, alors que toutes les doctrines pour l'Église y sont mentionnées, et cela à travers de dizaines de versets comme nous l'avons déjà constaté. C'est une erreur très grave, car Jimmy a répercuté cette idée faussée sur l'enseignement des apôtres et tous les épîtres, car les apôtres ont apporté à l'Église tous les enseignements du Christ contenus dans les 4 évangiles. Jimmy s'est donc déconnecté non seulement de l'enseignement de Jésus, mais aussi sur celui des apôtres, qui ont traduit fidèlement toutes les doctrines de Jésus contenues dans les 4 évangiles. Le Christ avait pourtant dit « Voici, je vous ai tout annoncé d'avance » Matthieu 24, 25. Soulignant que les apôtres n'ont pas annoncé une longue doctrine qui leur était personnelle. Lire Matthieu 28. Nous savons que Scofield a écrit les commentaires insérés en bas de page de la Bible Louis II avec l'aide de 2 hommes qui pratiquaient les sciences occultes et d'un franc-maçon George Batman Daly. C'est à cause de ces commentaires faussés que nous déconseillons l'achat de la Bible Scofield aux pasteurs et aux étudiants. J'adresse une demande au président de la mission Vie Lumière et à son conseil. Si le président et son conseil se sont accusés par ce message biblique, ils peuvent venir nous trouver s'ils le veulent. Pour se justifier, nous sommes prêts à les recevoir. Nous demandons que les dirigeants de Vie Lumière prouvent par les Écritures qu'ils ont le droit légal de Jésus et des apôtres d'interdire la Sainte Seine aux chrétiens qui fréquentent nos réunions. Nous demandons également que les dirigeants de Vie Lumière prouvent par les Écritures qu'un deuxième baptême d'eau pratiqué par les dirigeants de Vie Lumière est biblique. Je parle ici des chrétiens que nous avons déjà baptisés, moi et mon fils, dans la région de Romans. Je précise que c'est Désiré Vermèche qui a demandé à la mission de rebaptiser des chrétiens déjà baptisés par nos soins. Il est très important de dire que les dirigeants de la mission Vie Lumière, en agissant de la sorte, ont outrepassé les règles fondamentales des Écritures, qui affirment qu'un seul baptême d'eau doit être pratiqué une seule fois pour ceux que celui qui va être baptisé d'eau. Éphésiens 4 précise qu'il y a un seul baptême. Tous ceux qui rebaptisent des chrétiens déjà baptisés sont totalement en désaccord avec l'enseignement de Jésus et des apôtres. Nous demandons aussi que les dirigeants de Vie Lumière prouvent par les Écritures que tous ceux qui exercent un ministère en dehors de Vie Lumière ne sont pas des pasteurs, des évangélistes, ni des enseignants, ni des docteurs. Car pour les dirigeants de Vie Lumière, tous ceux qui exercent un des 5 ministères décrits en Éphésiens 4.11 ne sont pas des pasteurs. Car pour la tête de la mission, il faut impérativement être reconnu comme tel par le président lui-même et son conseil pour être reconnu comme pasteur. Ce qui les fait croire que c'est Jimmy et son conseil qui auraient le libre arbitre de la distribution des ministères. Nous demandons que les dirigeants de Vie Lumière prouvent par les Écritures que Jimmy et son conseil ont le droit d'interdire d'enseigner la doctrine du retour de Jésus détaillée par plus de 300 versets à titre de preuve dans le Nouveau Testament. Je demande à Jimmy et à son conseil d'enlever les interdits qui ont été mis sur la Sainte Seine, d'enlever les interdits sur la doctrine du retour de Jésus, d'arrêter de pratiquer un deuxième baptême pour ceux déjà baptisés d'eau, de se séparer des protestants qui pratiquent et approuvent le mariage pour tous, et cela afin de garder une dignité d'enfant de Dieu, pour respecter l'enseignement de Jésus et des apôtres, et surtout honorer la sainte doctrine de notre Maître à tous, le Seigneur Jésus. Romains 6, 17, titre 2, 10. Votre frère Ramucho Lagrené.